Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Georgina, j'espère que tout le monde va bien. Alors nous allons faire les deux derniers signes qui nous restent, nous allons voir lequel qui va sortir. Ta, 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 ta. Ouais, nous avons le signe du cancer, donc nous allons voir les énergies principales pour le mois de février pour les signes du cancer. Ne l'oublions pas, mes chers amis, ce sont les énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Prenez ce qui vous parle, le reste, laissez de côté. Quelles sont les énergies principales pour le signe du cancer? Nous avons eu celle-ci, mes chers cancers. On vous invite à vous déconnecter de la conscience de masse. Oh oh! Alors, ensuite, nous avons ici l'esprit de masse collectif. Vous devez écouter votre moi profond. Vous devez vous faire confiance. Vous devez écouter, de vous connecter avec votre âme, avec votre cœur pour savoir quelle direction prendre, quelle voie emprunter, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et nous avons... Ah, bah, regardez. Alors, en vous déconnectant de la conscience de masse, ceci vous permettra d'écouter votre ressenti, d'écouter votre moi profond pour pouvoir renoncer à une situation, pour pouvoir renoncer à un mal-être profond pour aller vers un domaine qui vous correspond. Alors, nous allons voir avec ceci. Faire de la place. Oups. Peut-être que vous regardez beaucoup la télé, vous regardez beaucoup les informations, vous regardez beaucoup les vidéos, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Des fois, on a beaucoup d'informations et on ne sait pas lesquelles choisir. Voilà. En vous déconnectant de la conscience de masse qui vous permet de renoncer et d'être dans le pèlerinage, d'être dans l'introspection, à l'intérieur de vous-même pour retrouver votre lanterne intérieure, pour écouter vos messages intérieurs, pour écouter votre guidance intérieure qui vous permettra de mettre en place le départ de quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'indécision actuellement, concernant une relation, concernant une voie professionnelle. Vous devez vous retrouver seul face à vous-même. Vous écoutez. On vous dit tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Voilà mes chers cancers. Nous allons le mettre ici. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, peut-être que je devrais vous lire... Alors, celui-ci. Désolée mes chers cancers, un instant. Hop là. On vous dit, il existe un système de croyance basé sur la peur, le doute et le manque de confiance, connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyance. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'âme.
Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. Le texte, il est assez long. Nous allons voir l'invocation. De ma propre volonté, je demande maintenant l'intervention spirituelle et la protection divine à travers la guidance qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande que mon corps, mon esprit et mon âme soient entièrement libérés de toute entité, forme de pensée, système de croyance, cordon, attachement ou conditionnement qui ne résonne pas selon la fréquence pure de l'amour inconditionnel. Je demande que ce processus se passe dans la miséricorde, la sagesse et la bénédiction divine. Je fais appel à mon propre pouvoir et à ma propre force intérieure pour guetter mes vérités et me tenir dans la lumière de ces vérités au bon moment de la bonne manière, avec l'assistance bienveillante de mon équipe spirituelle qui me donne du pouvoir par la grâce divine et ma propre autorité spirituelle intérieure, qu'il en soit ainsi. Que tous les êtres soient bénis par l'amour divin, que tous les êtres soient heureux et libres. Amen. Super, mes chers cancers. Ben voilà. Génial. Donc, nous allons voir au niveau professionnel. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel pour le mois de février? Ma bougie, elle a fondu un peu sur la nappe. Il y a une tache. Alors, les énergies professionnelles pour nos chers cancers pour le mois de février ici. Pour nos chers cancers. Alors, nous allons couper. Nous avons eu l'as de bâton et waouh! Ben dis donc mes chers cancers, vous avez l'as de bâton et l'as de coupe. Donc, une idée. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, on vous annonce un nouvel amour. Si vous étiez en conflit, on vous annonce des retrouvailles. L'as de coupe, c'est une source intéressable au niveau émotionnel. C'est l'abondance émotionnelle, c'est la richesse émotionnelle. On se sent dans un bien-être profond au niveau émotionnel. On est satisfait au niveau émotionnel dans un domaine en particulier, soit en vous-même et avec les autres ou dans un domaine professionnel ou sentimental. Et ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le mouvement. L'as de bâton va vous permettre de mettre en place un commencement de quelque chose. Concernant votre créativité, si vous êtes bélier, lion, sagittaire, c'est vous. Au niveau de la coupe, l'as de coupe, c'est cancer, scorpion, poisson. Soit vous, soit en face de vous. Donc, ce que vous allez mettre en place, ça va vous procurer un bien-être profond. Vous allez vous sentir revivre. Vous allez vous sentir un bien-être profond. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Ciao. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Une idée qui va voir le jour. Un projet qui va pouvoir se mettre en place tranquillement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le passé récent. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé récent? Alors, nous avons eu le diable et le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est taureau, vierge, capricorne, en hiver. Et le diable, c'est le signe de feu. Donc, le 4 de denier nous dit, le passé récent, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous n'avez pas donné tout ce que vous voulez, ou vous n'avez pas donné aussi... comment dire, la force en fait. La force, vous n'étiez pas convaincu au niveau professionnel que vous allez réussir. Peut-être que vous avez subi les échecs, peut-être que vous avez subi des pertes, d'où ce mal-être intérieur au niveau émotionnel, au niveau financier, avec... je pense que c'est ça, avec le diable, c'est ça. Ça vous a mis dans une négativité, ça vous a mis dans un mal-être profond. Peut-être que pour d'autres, vous avez eu de la jalousie. Peut-être que pour d'autres, il y a eu des addictions au niveau du travail. Vous, c'était le travail, et vous avez laissé votre famille ou vos amis de côté. Mais c'est aussi une énergie, tout ce qui est matérialiste également pour certains d'entre vous. Vous avez protégé votre cœur concernant la jalousie, concernant les envieux, ou vous avez subi des pertes
Concernant ceci, vous avez perdu confiance en vous, vous avez eu l'instabilité, le manque de moyens de mettre vos projets en route, ou le manque de solutions pour savoir quelle direction suivre au niveau professionnel. Je pense que vous n'avez pas eu, c'est au niveau financier, vous avez manqué de moyens pour mettre en place ce que vous voulez réellement. D'où cette instabilité au niveau émotionnel. On se sent vide, on se sent triste, on se sent dans un mal-être au niveau émotionnel. Alors, nous allons voir les énergies du présent pour le mois de février. Nous avons eu l'As de denier, nous avons eu le 9 de denier, waouh, et nous avons l'impératrice, nous avons eu le pape, nous allons le compléter avec celui-ci, plutôt celui-ci qui me parle extrêmement bien, désolée. Les énergies professionnelles pour les cancers au mois de février, s'il vous plaît. Pour nos chers cancers, pour le mois de février, s'il vous plaît. Vous êtes motivé, la question, ce que vous allez vers, avec l'As de denier, vous allez vers la prospérité, l'abondance au niveau professionnel, au niveau de votre métier. Ça va vous procurer un bien-être clair, un bien-être émotionnel parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Et ensuite, ceci va vous permettre de retrouver la joie et d'atteindre vos objectifs. Pour d'autres, peut-être que ça concerne tout ce qui est le luxe, votre domaine. Taureau, Vierge, Capricorne également. Et ici, avec l'impératrice, ben, c'est la créativité. Vous allez pouvoir aller vers votre créativité, tout ce qui est beauté, tout ce qui est... Parce que la fertilité vous attend, hein, parce que le 3 est associé à la fertilité. Et pour d'autres, vous aurez besoin peut-être de vous connecter à la nature pour avoir une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Et ici, nous avons le pape. Le pape, c'est l'énergie de la bienveillance. C'est tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est contrat, tout ce qui est structure, tout ce qui est conformiste. Hein. Donc là, vous allez pouvoir, si vous avez eu des conflits concernant la mise en place de vos projets, s'il y a eu des pertes, on vous annonce justement de l'abondance et de la prospérité. Hein. S'il y a eu des conflits, il va y avoir des réconciliations. S'il y a eu des attentes, des blocages, il va y avoir des régularisations de situations avec le pape. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de suivre une formation pour mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, 13 minutes, ça passe vite. Alors, au niveau professionnel, avec l'As de denier, par l'As de denier, s'il vous plaît. L'As de denier pour nos chers cancers. L'As de denier, autorité. Ouh là là, nous avons eu 2 cartes. Repos, autorité. Vous avez besoin de repos, on a vu tout à l'heure, pour vous déconnecter de la conscience de masse. L'As de denier, après avoir subi pas mal de choses, pour en arriver à retrouver la joie. L'impératrice, s'il vous plaît. De quoi nous parle l'impératrice? L'impératrice, s'il vous plaît. Ah, nous avons eu 3 cartes. Waouh! Et le pape. De quoi nous parle le pape? Le pape nous parle de la transformation. Ok, bon, parfait. Nous allons le mettre ici. Donc, l'énergie du présent. Nous avons eu l'As de denier qu'on a vu tout à l'heure, la prospérité, l'abondance. Donc, on vous invite par rapport à cette prospérité et de l'abondance, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos pour gagner en énergie. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de structurer les choses. Vous avez besoin de créer les fondations solides, de bien planifier les choses pour mettre en place la réalisation de vos projets, pour d'autres, pour retrouver une situation stable, c'est-à-dire asseoir votre autorité. Asseoir votre autorité pour mettre en place la réalisation de vos projets, pour que celle-ci puisse aller vers la prospérité et l'abondance. Ici, nous avons eu l'ombre. C'est la fin.
Notre côté ombre et lumière. Ça me fait penser un peu à l'ermite, notre propre lanterne intérieure. On a besoin de voir clair, on a besoin d'avoir une idée précise concernant un domaine. On a besoin de savoir où on va. On a besoin d'écouter notre moi intérieur pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que ici, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin de quelque chose pour achever ce cycle et pour pouvoir avoir une nouvelle compréhension mutuelle, être dans le service pour pouvoir mettre en place la réalisation de nos projets. Ce qui va nous permettre justement à atteindre nos objectifs et à retrouver la joie au niveau financier. Et ici, nous avons eu l'impératrice. L'impératrice, il y a eu... Voilà, l'impératrice, c'est l'abondance créativité. Peut-être que justement, par rapport au repli sur soi, pour vous déconnecter avec la conscience de masse, vous permettra justement, peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce poste me correspond? Est-ce que mon idée est bonne? Quelle que soit la question que vous allez vous poser, peut-être que vous aurez envie justement de retrouver votre propre lumière, d'écouter votre propre voix en fait, d'écouter les messages que votre âme vous transmet. D'où j'ai envie de passer à autre chose dans un domaine. Je ne sais pas est-ce que je suis vraiment là. Parce que vous êtes plutôt à la recherche de l'harmonie. Vous voulez apprécier vous allez apprécier la situation dans laquelle vous êtes. Vous voulez quelque chose qui vous fait vibrer en fait. Voilà. Vous voulez être loyal vis-à-vis de vous-même et des autres. Reprendre vos responsabilités, de mettre en place un projet. Vous avez envie de passer à autre chose concernant vos espoirs. Vos espoirs, vous voulez gagner en puissance, avoir la force, reprendre le contrôle, quitter ce côté matérialiste pour pouvoir asseoir votre autorité avec bienveillance, avec sagesse, pour que les choses puissent bouger concrètement. Pour que vous puissiez aller vers la réalisation de vos projets qui vous apportent de l'abondance au niveau de votre créativité. Ici, nous avons eu le pape. Tout à l'heure, on a vu le pape avec la transformation. On vous dit que actuellement, avec la transformation, vous êtes en train encore de structurer les choses. Vous êtes en train de créer des fondations solides, planifier les choses avec sagesse, avec intelligence, pour mettre en place la réalisation de vos projets, pour d'autres retrouver une situation stable. Ce qui vous emmène, en fait, il y a une transformation qui est en train de se faire. Même si les choses sont longues, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'achever le cycle passé pour entamer un nouveau cycle. D'où les apprentissages pour certains, d'où des régularisations de situations, d'où des réconciliations pour aller vers les signatures, les partenariats. Voilà ce que vous allez faire pour les énergies du présent. Bon, allez. Parfait. Alors, quels seront vos obstacles au niveau professionnel? Nous allons prendre plutôt celui-ci. Quels seront vos obstacles pour nos signes du cancer? Quels seront les obstacles pour le signe du cancer au niveau professionnel pour le mois de février? Quels seront les obstacles pour les signes du cancer au mois de février? Quels seront les obstacles pour les signes... Oups! 2. 3 plutôt, excusez-moi. Nous avons eu les souris et la chance. Ok. L'obstacle, nous allons prendre celui-ci. Quels seront les obstacles pour les signes du cancer pour le mois de février au niveau professionnel? Quels seront les obstacles pour les signes du cancer au mois de février au niveau professionnel? Quels seront les obstacles? Quels seront les obstacles? Oups. Quels seront les obstacles pour les cancers? Oups. Nous avons eu les liens avec mon passé. Voilà. L'obstacle, c'est que vous serez encore attaché au passé parce que vous avez vécu des difficultés, parce que vous avez eu des pertes. D'où
conscience de masse, ce sont des croyances bloquantes, ce sont des croyances limitantes par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Ici, nous avons eu le rat. Le rat, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu quelques ennuis au niveau de la santé par rapport à ce que vous avez eu. Pour d'autres, peut-être que ce que vous avez vécu, ça vous a rendu malade. Ça vous a rendu malade dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que le fait d'avoir donné trop au niveau professionnel ou d'avoir subi des pertes, des vols, ça vous a épuisé moralement. Ici, nous avons eu la chauve-souris, donc c'est des pertes, des vols, les abus de confiance au niveau professionnel. Ce que vous avez eu, d'où des petites maladies pour certains d'entre vous. Et ça serait également les liens que vous avez eus. Parce que ce que vous avez vécu là est encore accroché en vous, d'où vous avez perdu confiance en vous et vous ne savez pas ce que vous voulez réellement. Vous ne savez pas quelle voie prendre parce que vous avez été dans l'instabilité émotionnelle, vous avez été fatigué, ça vous a épuisé moralement. Mais on vous dit par rapport à cela, il y a la chance. Il va y avoir la chance d'entamer autre chose. Il va y avoir... Peut-être que pour d'autres, vous devez justement jouer au jeu de hasard. Peut-être que vous avez un risque de gagner au jeu au hasard. C'est une carte de porte-bonheur. Vous allez avoir des nouvelles opportunités pour mettre en place vos projets. Mais ne restez pas dans les pertes, ne restez pas dans les soucis que vous avez eus pour pouvoir aller vers quelque chose. Peut-être que pour d'autres, vous avez eu une maladie grave concernant tout ce que vous avez eu. Mais là, vous allez vers la chance. Ne vous inquiétez pas parce que ce sont des croyances limitantes qui vous bloquent concernant votre passé. Alors, l'obstacle. Et nous allons voir. Vous allez pouvoir surmonter tout ça, ne vous inquiétez pas. Et le déroulement ou le chemin à suivre. Comment va se dérouler les événements au niveau professionnel et le chemin à suivre, s'il vous plaît. Alors, comment vont se dérouler les événements au niveau professionnel pour nos chers cancers? Nous avons eu... Ben dis donc, vous allez vers quelque chose d'encore beaucoup plus épanouissant. Peut-être que ça se mettra doucement en place jusqu'en été. Alors, nous avons complété avec celui-ci. Comment vont se dérouler les événements pour nos signes du cancer au niveau professionnel? Alors, comment vont se dérouler les événements au niveau professionnel? Oh, la transformation! La tour, waouh, mes chers cancers, c'est bien, c'est bien. Et nous avons eu le 10 d'épée, c'est la fin. Bah écoutez, c'est ça. Il va y avoir une prise de conscience avec la tour, une prise de conscience, une illumination pour aller vers quelque chose de concret. Parce que ceci vous a permis de gagner en spiritualité, en sagesse, d'écouter votre conscience intérieure, de reprendre la maîtrise de cette situation qui va vous emmener à la chance, qui va vous emmener encore au jeu de hasard, à l'imprévu concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être une prise de conscience, peut-être une illumination ou peut-être la mort de l'ego pour pouvoir aller vers un changement concret. Donc c'est génial. On met la fin à cette instabilité pour aller vers un changement, pour aller vers les imprévus. Et ici, nous avons eu l'été. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce changement mettra du temps à venir, mais ça va se concrétiser réellement d'ici les 3 mois. Cette transformation, ce changement, cette abondance va vous arriver d'ici les 3 mois. Parce que vous êtes en phase de transition pour mettre fin, point final, encore, vous voyez, encore à ces douleurs, à ces défaites, à ces échecs que vous avez eus pour pouvoir aller vers un changement positif. Pour aller vers la chance, pour aller vers l'abondance d'ici 3 mois. Parce que vous allez mettre votre idée tranquillement, doucement, mais l'abondance, vous allez récolter l'abondance financière d'ici les 3 mois. Donc, c'est génial. C'est les signes de terre. Et ici, nous avons eu, tout à l'heure, nous avons eu la campagne. Peut-être que par rapport, pour mettre vraiment fin à cette situation, aux douleurs, aux défaites, aux échecs, vous aurez besoin de vous reposer. Vous aurez besoin d'être dans le calme pour vous régénérer au niveau énergétique, pour gagner en santé, pour gagner en énergie, pour pouvoir avoir une prise de conscience, une illumination,
pour aller vers l'imprévu et amorcer cette transformation pour que le résultat puisse être concret d'ici les 3 mois. Super. Alors, nous allons voir la réponse, s'il vous plaît, pour nos chers cancers. La réponse au niveau professionnel pour nos chers cancers. La réponse au niveau professionnel pour nos chers cancers, s'il vous plaît. La réponse au niveau professionnel pour nos chers cancers. La réponse de ce tirage. La réponse de ce tirage. Voilà. Tout ce qui est exotique et le chemin. Ok. Combien de temps? Oh là là, ça passe vite. C'est incroyable. Hein? Alors, télescope, l'ermite et page de bâton. Coquillage. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vous allez partir dans un pays chaud. Waouh! Bon, écoutez, hein, la réponse et le choix. Ok. Nous avons ici le coquillage. Tout à l'heure, on a vu, le coquillage nous parle de tout ce qui est la mer, tout ce qui est lointain, l'étranger, les vacances. Peut-être que vous aurez besoin d'aller en vacances dans un pays exotique, hein, dans un pays loin, concernant les déceptions, le regret, concernant la nostalgie du passé, hein, et concernant la nostalgie qui vous emmène dans les conflits, de querelles, des disputes, les adversités, hein, cette situation de tourner en rond, de ne pas trouver de solution, Bélier, Sagittaire, Taureau, Lion. Et ici, vous aurez besoin de quitter cette nostalgie pour aller vers le romantisme, pour aller vers la douceur, pour aller vers le bien-être qui vous permettra d'avoir cette prise de conscience, de savoir quelle direction prendre pour pouvoir aller vers des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Pour d'autres, mettre en place votre nouveau projet, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ceci vous permettra enfin d'être heureuse au niveau financier, d'avoir des récoltes, d'aller vers les patrimoines, pour aller vers la joie, pour aller vers l'atteinte de vos objectifs au niveau financier. Pour d'autres, retrouver une stabilité au niveau financier s'il y a eu des difficultés ces derniers temps. Et on nous dit, voilà, ceci c'est le stéthoscope, je ne sais pas comment ça se dit. Peut-être que par rapport à les petits problèmes de santé, tout ce qui est médecin, profession libérale. Hein. Donc peut-être que vous aurez besoin d'aller voir un médecin pour savoir si vous allez mieux par rapport à tous les soucis que vous avez eu ces derniers temps. Mais vous aurez besoin d'être dans le calme. Peut-être que pour d'autres, votre domaine, c'est dans la santé également. Vous aurez besoin d'écouter votre sagesse intérieure. Vous aurez besoin d'être dans le calme, de faire une recherche spirituelle, de gagner en sagesse intérieure, hein, pour savoir ce que vous voulez réellement, pour pouvoir retrouver une bonne énergie créatrice, hein, pour vivre, pour mettre en place votre nouvelle passion. Hein. Pour d'autres, entamer une nouvelle aventure. On vous annonce avec le page de bâton des déplacements, des voyages. Hein. Pour d'autres, vous allez recevoir un message qui va vous enthousiasmer, hein, un message inattendu au niveau professionnel. D'où on aura le choix à faire. Hein. On aura le choix à faire pour avoir une clarté mentale. Parce que soit on est dans l'indécision, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, ce choix-là, on a besoin d'être dans le calme, d'écouter notre moi intérieur pour pouvoir prendre la bonne décision. Et ensuite, par rapport à ce temps de calme, nous allons pouvoir structurer les choses, mettre de l'ordre, mettre de l'ordre dans le respect de déontologie, hein, mettre son autorité avec sagesse. Hein. Pour d'autres, vous allez pouvoir, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui prend le temps de maturer les choses, quelqu'un qui prend le temps de bien planifier les choses, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui impose son pouvoir, mais avec délicatesse. C'est quelqu'un qui se fait respecter avec sagesse également. Quand il parle, voilà, il parle quoi? On l'écoute. Hein. Il sait mettre ses limites. Hein. Et pour d'autres, peut-être que c'est une figure paternelle, hein, qui va vous aiguiller au niveau professionnel ou concernant le choix que vous avez à faire
pour mettre en place votre créativité. Alors, nous allons la synthèse. Waouh, 30 minutes, la synthèse. La synthèse, ok. Nous avons eu le... Waouh, c'est bien, vous allez pouvoir mettre vos compétences en route. C'est génial. Nous avons ici, c'est génial, une nouvelle idée, votre projet. Et ensuite, vraiment, je pense que vous... libération, ben c'est génial. Libération pour aller vers un nouvel horizon. Génial. Ici, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est les compétences. Vous allez pouvoir mettre vos compétences en route. Vous allez pouvoir gagner en productivité. Vous allez pouvoir vous engager au sein de votre travail. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin de formation pour gagner en compétences, pour acquérir des compétences, pour pouvoir mettre votre projet en route. Et nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on quitte la malhonnêteté, on quitte la soigneuse, on quitte les vols, les pertes pour mettre en place nos compétences, notre idée et de gagner en productivité et être dévoué à notre métier. Ou une idée innovante. Pour certains d'entre vous, si vous avez une idée qui vous trotte à la tête, on vous dit que c'est une idée innovante. Vous allez pouvoir aller vers la curiosité intellectuelle. Vous allez pouvoir vous intéresser à votre domaine pour quitter cette situation instable avec le 8 de coupe, pour avancer vers quelque chose de concret. Ici, on vous annonce également des voyages, des déplacements, d'où on a besoin du repli, d'être en solitaire pour avoir une vision claire de ce que nous voulons, pour pouvoir faire le bon choix, aller vers l'harmonie, pour aller vers le bonheur, pour aller vers une sécurité émotionnelle. Et ici, nous avons eu le jugement. Le jugement vient vous dire que ça y est, vient vous libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de cette instabilité émotionnelle, de cette fatigue que vous avez eu ces derniers temps pour mettre en place l'accomplissement de vos projets, pour suivre votre mission, pour suivre votre vocation. Parce que vous êtes en plein éveil. Vous allez prendre la bonne décision pour mettre un point final à cette instabilité et vous libérer de cela et aller renaître, la renaissance. Vous allez pouvoir vous accomplir dans votre domaine. D'où vous allez vers l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir anticiper les choses. Vous allez pouvoir gagner en expansion pour d'autres. Vous allez pouvoir planifier avec sagesse votre projet, votre idée pour que celle-ci puisse voir le succès à l'horizon. D'ici les 3 mois qu'on a vu tout à l'heure, pour récolter l'argent en fait. Le projet il va aller doucement, mais l'abondance concernant votre créativité, concernant votre idée, va vous apporter les profits d'ici les 3 mois. Donc c'est génial, parce qu'il y a certains qui attendent pas mal de temps pour pouvoir récolter l'abondance. Alors, je vais juste demander quelles seront vos ressources. Alors, vos ressources pour les cancers au niveau professionnel. Les ressources pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Pourquoi j'ai eu 2. Donc, nous avons eu encore l'introspection. Ben, vraiment, vous avez besoin de faire un pèlerinage sur vous et l'envie. L'envie d'avancer, l'envie de faire autre chose, l'envie de démarrer une situation. Voilà. En faisant l'introspection concernant vos envies, vous allez avoir une élimination pour mettre en place un nouveau départ concernant ce que vous souhaitez réellement. Et quelle est la question que vous devez vous poser au niveau professionnel? Nous avons eu « En quoi la vie est-elle ton allié et que peux-tu demander à Dieu ici maintenant ?» En demandant en quoi la vie est-elle mon allié et qu'est-ce que je peux demander à Dieu ici maintenant, ben, on est à l'écoute de soi-même et les messages vont nous venir tout naturellement. Super, super. Alors, nous allons passer au niveau sentimental. Célibataire, en couple, etc. Vous le mettez à votre sauce, mes chers amis. Parce que là, je pense que nous avons beaucoup passé le temps au niveau professionnel. Et donc,
On n'a pas trop le temps au niveau sentimental. Ici, nous avons eu des compromis et nous avons eu... Il va y avoir une certitude que vous allez trouver des compromis dans votre situation actuelle. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Donc, séparation avec un homme ou une femme. S'il y a une séparation, un éloignement momentané, on vous dit que il va y avoir un compromis. Il va y avoir des retrouvailles. Vous allez pouvoir trouver un accord par rapport à cette séparation, par rapport à ces non-dits. Je ne sais pas pourquoi vous êtes séparés, mais on a pris le temps d'étudier la situation, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps d'écouter notre moi intérieur en faisant le pèlerinage, soit nous ou l'autre, d'où on retrouve un compromis. Et ici, la loi, l'équilibre. L'équilibre, l'équité, et nous avons sexualité et la chance ensemble. Tranquillité, l'harmonie, la paix, le bien-être. Peut-être que pour d'autres, vous allez, pour ceux qui sont en couple, il y a eu une relation tierce. Il y a eu des tromperies au niveau sentimental. Donc, d'où peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous séparer. Vous séparer, vous allez déjà communiquer ensemble, étudier cette situation. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Est-ce que je me sépare ou pas? Vous, la femme ou l'homme. Donc, vous allez réfléchir, étudier cette relation pour pouvoir aller vers une conclusion heureuse avec la réussite à l'examen qui va vous permettre d'aller vers une autre chance. Vous allez pouvoir parler ensemble, trouver un compromis pour entamer les divorces concernant cette relation, cette tromperie ou c'était une situation d'échec pour pouvoir retrouver vous-même la tranquillité de l'esprit et la paix de l'esprit pour et l'harmonie en vous-même et avoir la richesse au niveau émotionnel pour entamer autre chose, aller vers une nouvelle rencontre. Et pour les célibataires, peut-être que vous le mettez à votre situation également. Peut-être que vous avez vécu des situations assez difficiles. Il y a eu des échecs, il y a eu des pertes, d'où le mal-être profond. Les dépressions, on est dans les nuages, on est perdu, on est dans l'incertitude, on n'arrive pas à voir clair par rapport à cette situation. Vous allez pouvoir réfléchir concrètement à cette situation, comprendre ce mal-être, retrouver un compromis avec vous-même, vous séparer de cet échec pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. Par rapport à cette nouvelle rencontre, il va y avoir beaucoup de sexualité dans celle-ci. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, la tranquillité de l'esprit et avoir une richesse émotionnelle. On vous dit que ça sera quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes origines ou peut-être que oui, avec quelqu'un qui n'a pas de mêmes origines, ou vous allez rencontrer cette personne en partant à l'étranger, ou en vous déplaçant, ou peut-être que cette personne habite tout simplement à l'étranger. Et ici, nous avons eu pour les certains couples également, concernant une tromperie peut-être, vous allez pouvoir étudier cette relation, ça vous a permis de savoir ce que vous voulez et mettre en place une nouvelle chance au niveau de votre relation, vous réconcilier, parler concrètement, pour retrouver un compromis au sein de votre relation, retrouver l'équilibre et le bien-être de celle-ci, parce que cette tromperie vous a permis d'avoir une richesse au niveau sentimental, l'abondance au niveau sentimental, qui va vous permettre d'aller vers des réconciliations, qui vous permet d'aller vers, de retrouver la paix et la tranquillité de votre relation. Oups, donc il y a eu travail et retard. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de travailler sur vous pour comprendre ce mal-être. Ou peut-être que par rapport à cet échec, vous avez fait un travail sur vous et il y a eu du retard pour aller vers des compromis. Il y a eu du retard pour vous décider. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez quitter cette relation ou pas? Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes, vous la femme, séparée avec une personne, vous allez pouvoir communiquer, parler sincèrement pour retrouver un compromis. On vous dit, concernant une relation où il n'y avait pas
purement physique. Vous allez réfléchir à cette relation, c'était basé que sur le physique, réfléchir concrètement pour retrouver votre équilibre et ensuite mettre en place une nouvelle chance ou aller vers autre chose. Et ici, on vous dit, concernant les échecs, les déboires, le mal-être profond, ça vous a permis de gagner en richesse émotionnelle et de l'abondance émotionnelle pour pouvoir retrouver la paix et la tranquillité et l'harmonie avec vous-même. Et on vous dit, concernant un travail intérieur, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que vous avez pris du temps justement pour faire un travail intérieur concernant la personne qui n'est pas de mêmes origines que vous ou par rapport à cette personne qui habite à l'étranger. On vous dit ce retard-là était nécessaire pour que vous puissiez faire un travail sur vous. Hein. Et c'est un cadeau. Vous allez vers les cadeaux parce que vous allez comprendre ce mal-être, vous allez comprendre les échecs, vous allez comprendre ces déboires pour aller vers les cadeaux, les surprises et l'inattendu. Hein. Pour aller vers une chance à notre relation ou on ferme la porte pour aller vers autre chose. Alors, séparation, on va demander... Séparation, voilà. Séparation, on se protège. On se protège vis-à-vis de cette séparation. Ou on ne veut pas voir clair vis-à-vis de cette relation. Ou on est sur la défensive concernant cette séparation. Alors, la loi. De quoi nous parle la loi, s'il vous plaît? La loi. La loi nous parle de quelque chose qui est en gestation, de quelque chose qui avait besoin de mûrir, donc l'équilibre. Quelque chose qui avait besoin de mûrir, quelque chose qui avait besoin de gagner en abondance, quoi. Quelque chose qui avait besoin d'éclore, d'où on examine cette situation pour savoir ce qu'on veut vraiment. Ou si vous étiez en manque de sexualité, vous allez pouvoir mettre la sexualité en route, peut-être même avoir une naissance par la suite. Mais on examine cette situation concernant ce qui est en nous, ce qui est féconde en nous pour pouvoir aller vers quelque chose de concret, pour pouvoir aller vers une nouvelle histoire comme j'avais dit tout à l'heure. Alors, échec. Oups, voilà. Échec concernant une situation du passé. Échec concernant un mal-être qu'on a hérédité peut-être de notre famille, qui fait partie de nos ancêtres également, quelque chose émotionnel qui nous a mis, c'est quelque chose qui nous a mis dans l'instabilité au niveau émotionnel. Mais on va prendre la direction, on va prendre la décision, on va poser un verdict par rapport à ceci pour retrouver notre bien-être et la richesse au niveau émotionnel. Peut-être que pour d'autres, avec la loi, c'est le divorce. Hein. C'est le divorce. On va poser un verdict de mettre en place, entamer le divorce. On va parler déjà par rapport à ça. Peut-être qu'on y pense depuis longtemps, de partir pour entamer une nouvelle histoire. Hein. D'où on a besoin de réfléchir, d'examiner la situation concrètement pour pouvoir parler avec l'autre, être sincère par rapport à cette situation, de nous séparer et aller vers quelque chose d'autre. Travail retard, s'il vous plaît. Ça ne doit pas sortir. Oups, ok. Un travail, on vous dit retard concernant un travail intérieur parce que, en fait, ce travail intérieur, on doit le faire parce qu'on a subi une trahison. Moi, je pense que c'est une tierce personne. On a subi une trahison, d'où on se sent en échec, on est dans les déboires, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la dépression concernant le passé. Et il y a eu du retard peut-être que par rapport à ça, pour que les choses puissent, pour qu'on puisse voir clair. Mais on va prendre la décision parce qu'on est guidé. On doit écouter notre intuition parce que ça nous a mis dans la réconciliation, ça nous a mis dans l'instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle pour nous réconcilier avec nous-mêmes et aller vers une nouvelle chance. Soit on ferme la porte, soit on entame une nouvelle relation. Donc c'est super. Ce retard va aller vers quelque chose de concret, ne vous inquiétez pas. Ce retard, ça va. Vous allez pouvoir mettre fin à ceci pour aller vers quelque chose. Voilà. Combien de temps? 44. Alors, rapidement, un autre. Alors, voilà, j'avais dit célibataire ou couple. Hein. C'est à vous de le placer. Et ici, nous allons voir celui-ci rapidement. Oups. Alors, les énergies pour les signes du cancer, au niveau sentimental.
pour le mois de février. Il y a certains qui vont se séparer parce que ça a été extrêmement difficile concernant cette relation. D'ailleurs, je ne vois même pas la culpabilité. Hein. Donc, soit c'est vous ou l'autre vous a mis dans une situation, dans un mal-être, ou l'autre s'est senti dans un mal-être, dans cette sensation d'échec. Mais vous allez réfléchir, vous allez étudier cette situation concrètement pour savoir ce que vous voulez. D'où, en revenant de là, vous allez écouter votre moi profond. En revenant de là, vous allez entamer soit le divorce, soit les réconciliations. Parce que la chance est là. La chance est là pour entamer autre chose. Tout dépendra de votre situation. Ici, nous avons eu le chemin, le choix à faire. On est hésitante, on doit faire un chemin, on doit faire un choix. Ça peut parler de 2 jours à 2 mois, ou en février. On doit faire un choix concernant une direction à prendre au niveau sentimental. Par rapport à ce choix, nous sommes, soit par rapport à ce choix, on a du mal à prendre la décision parce qu'on est dans l'hésitation, on est dans le flou, on ne sait pas quoi faire. Pour mettre fin à une séparation, pour mettre fin à une séparation ou à une relation, donc on est un peu perdu par rapport à ce choix à faire. Pour d'autres, on vous dit, si vous ne faites pas ce choix, attention, il y a un risque de danger. Et ensuite, ici, on nous dit, voilà, mettre fin à une relation. À mettre fin à une relation soit triangulaire, soit de notre mariage ou de la relation actuelle. Parce que nous sommes à la fin de quelque chose, à la fin de cette histoire ou à la fin de cette relation triangulaire dans laquelle nous sommes. Et ça nous cause des conflits. On est dans les disputes antérieures. Peut-être que par rapport à ces disputes ont lieu par rapport à une sexualité, cette tromperie que vous avez eue. Peut-être que vis-à-vis de cette tromperie, il y a même de la violence au niveau des paroles. Et on nous dit ici que, encore, l'insécurité, le doute. On est dans le doute, on est dans l'incompréhension. On ne sait pas quoi faire par rapport à cette fin. Qu'est-ce que je fais? J'arrête la relation ou j'entame autre chose. Donc, on est un peu perdu et donc, on a des conflits intérieurs. C'est le mental, quoi. C'est le mental qui est un peu perdu parce que il a besoin de voir clair, il a besoin d'écouter son moi profond, d'où la solitude, d'où de vous connecter avec la conscience de masse pour écouter votre moi profond et mettre fin à ces douleurs parce que vous êtes en train de faire le deuil de cette histoire. Le chemin, on vous dit par rapport au chemin, le choix à faire, vous allez vers vos espoirs, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, vous allez pouvoir, parce que c'est une carte d'apaisement, c'est une carte de bien-être, de guérison. Concernant l'instabilité, vous allez faire le bon choix qui va vous emmener à retrouver l'abondance et les richesses au niveau émotionnel. Pour d'autres, peut-être que ce choix-là, vous allez le faire à la pleine lune, le mois de février. Et ici, on nous dit par rapport à la faux, le grignotage. On est dans l'inquiétude, on est dans le stress, on doit détruire quelque chose, on le sait, mais on est dans le stress. On est dans le stress concernant la séparation, concernant la décision à prendre. Le cercueil. Le cercueil, c'est bon. Le cercueil, voilà. Donc, par rapport à cette fin, ça concerne une trahison, un mensonge, une jalousie, une manipulation. Donc, ça nous a rangé dans la tristesse, mais c'est la fin de la trahison des mensonges. Donc, on ne se ment plus à soi-même et on veut prendre la décision qui est bonne pour nous pour aller vers quelque chose de concret. Et ici, nous avons eu les anneaux. Les anneaux, c'est un mariage, un contrat, une relation durable, quelque chose où il y a un engagement sérieux, parce qu'il y a des conflits par rapport à notre mariage, il y a des disputes par rapport à notre mariage, il y a même, comme on disait tout à l'heure, la faux, il y a même de la violence depuis un moment, soit pour d'autres depuis novembre, pour d'autres au mois de février. On vous dit, par rapport à cela, d'où vous êtes dans la confusion, qu'est-ce que je fais? Je la quitte ou je la quitte pas? Ou l'autre est comme ça en fait, pour pouvoir aller vers autre chose. Mais on vous dit par rapport au nuage, cette instabilité-là, l'incompréhension que vous avez eue, vous allez vers la stabilité de vous-même, vers une sécurité émotionnelle, vers peut-être une sécurité au niveau de votre relation. Il va y avoir un attachement, des sentiments profonds qui va vous amener à l'abondance et aux richesses émotionnelles. Alors, on complète le dernier truc. Oh là 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 là. Vous, les cancers, votre tirage a été long. Voilà, donc, on nous dit là, justement,
Le chemin à faire concernant ce qui est secret. Donc, une relation tierce personne. Donc, vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je quitte cette relation où c'est basé uniquement, où c'est basé que physique, parce qu'il y a des disputes chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je dois étudier cette relation, mais je suis dans l'hésitation. Est-ce que j'arrête cette relation ou je retourne avec ma femme? Je n'en sais rien. Mais on vous dit, par rapport à ce stress, l'inquiétude, vous allez prendre la bonne décision de communiquer, soit recevoir un appel, soit émettre un appel pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Alors, le cercueil et le serpent. Le cercueil, le serpent, ben voilà. On va trouver la solution pour ouvrir la porte qui va nous emmener vers le succès. Et ici, nous avons eu l'anneau. Donc, le conflit, dispute, abus, la violence par rapport à un homme. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Donc, un homme avec qui nous sommes engagés, une femme avec qui nous sommes engagés. D'où ces disputes, ces conflits concernant cette histoire de tierces personnes. On nous dit, concernant les conflits, l'incompréhension, le doute, ça nous met dans les blocages, ça nous met dans le retard, on a les obstacles par rapport à cela, mais vous allez pouvoir retrouver la stabilité pour un long moment au sein de votre relation. Pour d'autres, vous allez vous séparer avec votre femme, avec votre moitié, pour aller vers une nouvelle ouverture, pour entamer une nouvelle relation. Parce qu'il y a eu trop de secrets dans votre relation, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de mal-être, d'où vous allez vous séparer pour pouvoir entamer autre chose. Retrouver votre stabilité émotionnelle, parce que ceci vous a mis dans un mal-être profond. Donc c'est super. Pour ceux qui sont mariés, qui sont en couple, vous aurez la solution, soit d'arrêter cette relation, entamer autre chose, soit ceci vous a permis de comprendre que votre relation doit persister. De toute façon, vous êtes guidé, vous écoutez votre moi intérieur, écoutez votre sagesse intérieure pour pouvoir savoir si vous devez vous réconcilier ou pas. C'est un tirage général. Voilà mes chers amis, écoutez, mais super, super, super. Alors, je vais demander un conseil avec cet oracle. Quel conseil on peut donner au cancer pour le mois de février? Quel conseil on peut donner à nos signes du cancer pour le mois de février? Alors, un conseil. Nature. On vous dit c'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir. Donc, prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. D'où on se déconnecte de la conscience de masse pour faire un pèlerinage, pour mettre en place un nouveau départ. Mettre le départ de quelque chose ou de renoncer à quelque chose et mettre un départ par la suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de février. J'espère que ce tirage a pu parler à certains d'entre vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis au mois de février pour les énergies du mois de mars. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Attendez un instant. Je voulais savoir quand est-ce que ceci va se concrétiser. Zut. Bon, c'est juste un aperçu, c'est pas validé. Mais bon, quand est-ce que cette histoire va vraiment prendre fin? Quand est-ce que ceci va se réaliser au niveau sentimental? Nous avons eu Bélier, c'est-à-dire du 21 mars au mois d'avril. Donc, vous allez au mois de février, vous allez réfléchir à ce que vous voulez réellement, vous poser des questions, vous retrouver seul à vous-même concernant cette histoire dans laquelle vous êtes et vous allez entamer les choses au mois de mars à avril. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Si ce tirage vous a plu, merci de liker, mettre le pouce en l'air. Ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, je suis navrée pour vous, peut-être pour le mois de mars. Pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont déjà là, merci à vous, merci pour vos retours, merci pour vos abonnements qui me vont droit au cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!